Shalom, brebis de l'Éternel, bienvenue sur ma chaîne L'Éternel, mon berger. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème le bon vin. Un vin éternel qui est meilleur d'année en année, de siècle en siècle. Cela, c'est juste après le générique. Nous allons prendre le chapitre de Job 4 et nous allons nous appesantir sur le verset 32. Nous devons retenir que sans la révélation de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre les mystères de Dieu. Dans le verset 32, il est écrit: les disciples dirent à Jésus de manger, et Jésus leur répondit: mais il leur dit: j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et les disciples ont eu cette réflexion: est-ce que quelqu'un lui a apporté de la nourriture? Jésus a parlé français, son message a été entendu, mais pas compris. Plus haut dans le chapitre, Jésus parla avec la femme samaritaine au bord du puits. Il dit ceci, verset 7. Donne-moi à boire. C'est très simple. Verset 9. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Pareillement, ici, Dieu a parlé, mais la femme samaritaine n'a point compris. Elle a entendu des voix, elle a entendu des mots, mais elle n'a pas compris. On le voit à travers les versets. Dieu dit: si tu savais qui est en face de toi, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et dans le verset 11, il est écrit: d'où aurais-tu donc cette eau? Dans le verset 13, Jésus dit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Dans le verset 15, la femme samaritaine retoqua: donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Naître de nouveau permet de comprendre ces mystères-là. Pour comprendre, il faut entendre, il faut capter, il faut avoir la révélation. Cette révélation vient lorsque vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. De ce fait, vous grandissez dans le royaume de Dieu. Donc du coup, ce n'est plus un secret pour vous, ça coule de source. Nous avons vu que lorsque Jésus parle de nourriture céleste, les disciples entendent la nourriture physique. Lorsqu'il parle de l'eau éternelle, la femme samaritaine parle de l'eau courante. Elle parle du puits. Vous voyez que c'est deux dimensions complètement différentes. Au travers de ces versets, Dieu nous appelle à grandir dans le royaume des cieux, à bénéficier des droits d'enfants de Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, accédons à cette dimension d'enfants de Dieu à travers la nouvelle naissance. Et de nous sortirons de l'eau vive. Le mot vive a pour signification dans le dictionnaire éclatant, ardent, énergétique, éveillé, laborieuse. Dieu nous donne la définition d'eau vive aussi dans la Bible. Dans le verset 14, il est écrit: celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Ce qui me fait aussi dire
que l'eau vive représente la parole de Dieu. La vie en Dieu est un droit qui est donné automatiquement ou encore qu'un enfant de Dieu peut réclamer plus de portions. Regardons le verset 10, il est écrit: si tu connais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc dans le verset, il est bien écrit: si tu connais le don. Qu'est-ce que le don? Le don, c'est ce qu'on donne. Dieu nous a fait le don de la connaissance des mystères du royaume des cieux. Pour cela, grandissons dans le royaume. Tu ne peux pas être dans le royaume de Dieu sans comprendre le royaume de Dieu. C'est que c'est illogique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Un Français né en France, qui grandit en France, parle français. Un Portugais né au Portugal, qui vit au Portugal, parle portugais. Tu peux pas me dire que tu es congolais, tu vis au Congo, tu ne parles pas le lingala. Tu ne peux pas me dire que tu vis dans ton pays, tu as grandi dans ton pays, tu es né dans ton pays et tu ne parles pas la langue de ton pays. C'est bizarre. Donc si tu es né dans le royaume de Dieu, tu vas parler le langage du royaume de Dieu. Tu vas comprendre, tu vas analyser, tu vas entendre le langage du royaume céleste. Alléluia. Amen, amen, amen. Soyez bénis mes frères et sœurs en Christ. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez retenu, c'est très important. Ça permettra aussi d'édifier d'autres personnes et aussi à liker la vidéo et à partager et à vous abonner. À la prochaine.